Est-ce qu'un visa Schengen vous donne légalement ou automatiquement le droit d'entrer soit dans le pays membre de l'espace Schengen où vous avez obtenu le visa, ou soit dans l'espace Schengen? Sachez donc la réponse est non. Vous pouvez avoir obtenu un visa Schengen dans une ambassade, que ce soit en Afrique ou bien qu'importe le lieu où vous avez demandé votre visa, que ce soit études ou travail Schengen. Mais sachez donc que ça ne vous donne pas automatiquement ou ça ne vous garantit pas à 100% le droit, je dis bien, d'entrer sur le territoire du pays membre de l'espace Schengen où vous avez obtenu le visa. Alors dans cette vidéo, les amis, je vous prendrai le cas d'un jeune étudiant qui a obtenu son visa Schengen, mais qui a été refoulé à l'aéroport par les services d'immigration à l'aéroport. On lui a refusé l'accès pour entrer dans le pays Schengen où il a obtenu son visa et directement, il a dû être rapatrié dans son pays. Dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi la faute lui revient à 100%. Je vous ferai part de comment vous pouvez éviter ce désagrément à l'avenir, que ce soit pour vous qui projetez à venir dans l'espace Schengen ou bien pour vos proches qui sont dans les procédures d'immigration pour l'espace Schengen. Si cette vidéo vous intéresse et vous trouvez un intérêt particulier, on se retrouve après le jingle. Alors tout d'abord, la famille Road to Abroad, bonjour. Bon début de semaine, j'espère que vous allez bien. Ça faisait plus d'une semaine, je n'avais pas publié de vidéo. On va dire un peu occupé et on va dire aussi un peu souffrant. Voilà. Mais tout va mieux et c'est avec plaisir de vous retrouver. Je vois que les abonnés, nous avons dépassé les 3000 abonnés, 3200 déjà. Voilà, on va dans les 4000 abonnés et ça c'est grâce à vous les amis. Je tiens toujours à vous dire grand merci, un massif merci pour les partages parce que je vois la chaîne dans d'autres plateformes. C'est grâce à vous, je vous dis merci. Alors, globalement, je n'avais même pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, jusqu'à, je crois, ce matin, je crois 5h, 6h, où je reçois l'appel d'un frère, d'un confrère, qui fait aussi dans les procédures de visa et l'assistanat, on va dire, pour aider les jeunes à vous aider, on va dire, globalement, à venir étudier ici, qui m'a fait part d'un de ses clients, on va dire, qui a eu son visa Schengen pour la Lituanie. Il a eu son visa Schengen pour la Lituanie, il a obtenu son visa Dubaï, son visa de la Lituanie à Dubaï, autant pour moi, son resident permit étudiant, il était censé arriver, on va dire, pour commencer sa rentrée d'automne, mais il a été refusé, voilà, à l'aéroport à Vilnius, on lui a refusé l'accès, on lui a refusé l'accès pour entrer sur le territoire Schengen. Ça peut vous paraître choquant, mais c'est une des lois et ça me permet que je rebondis aussi sur ça pour vous dire que un visa Schengen ne vous donne pas automatiquement, vous voyez, le droit d'entrer dans l'espace Schengen. L'ambassade peut vous donner le visa Schengen, mais à l'arrivée, les borders, comme on dit, les services d'immigration à l'aéroport, voilà, dans la frontière, comme on dit à l'aéroport, ils peuvent vous refuser. Et on voit beaucoup ces cas, par exemple, chez ceux qui font beaucoup le Canada, il y a beaucoup ces cas comme ça. Vous avez le visa du Canada, vous arrivez, vous ne pouvez pas entrer. Je crois que même en France, un temps, c'était comme ça. Bref, pour vous dire que ces situations aussi peut-être rare qu'elle soit, parce que ce n'est pas des cas usuels, mais ça peut arriver, ça peut vous arriver, comme ce jeune frère dont je déclinerai peut-être la nationalité, parce que c'est un frère, on va dire, camerounais, et il a été refusé, on lui a refusé l'entrée en Lituanie. Alors, déjà, sachez qu'on lui a refusé l'entrée, pas parce qu'il est noir, c'est-à-dire qu'il faut écarter déjà cette thèse, pas parce qu'il est noir, et ce n'est non plus parce que peut-être il a une nationalité, non, ça n'a rien à voir. Je voulais juste faire une petite donner quelques informations sur lui. Alors, on lui a refusé l'entrée tout simplement parce que, et je dis c'est à 100% sa faute, ou peut-être, je ne vais pas incriminer qui d'autre, peut-être je vais dire la faute de l'étudiant, parce que quand tu pars en tant qu'étudiant, il y a des informations que tu te dois de connaître. C'est très important. Mais bon, on ne va pas rester sur la faute de qui ou pas. Disons, on lui a questionné, c'est-à-dire dès l'atterrissage, dès que son avion en Turquie a atterri, voilà, il a fait via Istanbul, puis il a allé à l'aéroport de Vilnius et tout. Voilà, au débarquement, il est passé au poste frontalier. Normalement, et ça on l'a fait à tout le monde, on le fait à tout le monde, tous ceux qui sont dans l'espace Schengen, venant d'Afrique, tous, lorsqu'ils ont mis pied dans l'espace Schengen, on les a questionnés. Au minimum, on les a posé voir une ou deux questions, dépendamment des pays, on vous questionne toujours. Qu'est-ce que vous venez faire dans ce pays? Étudiant,
Où allez-vous étudier? Je m'avais utilisé à étudier autant pour moi SMK University par exemple, Klaipeda University par exemple, Vilnius. Bref, vous devez connaître où vous avez eu l'admission. Quelle filière vous allez étudier? Très important. Quelle filière vous allez étudier? Et surtout la question la plus importante. Où serez-vous logé? Et c'est là où on a pris cette personne. On a compris que, du moins, ils ont compris, ils ont déduit, c'est-à-dire les postes frontaliers, qu'ils utilisaient juste la Lituanie comme point d'entrée dans l'espace Schengen pour peut-être après aller dans d'autres pays UP de l'espace Schengen, comme la France, l'Allemagne, ou j'en passe. C'est ce qu'eux, ils ont déduit, qu'ils ne viennent pas vraiment étudier. Pourquoi? Et pourquoi ils ont déduit ça? Posez-vous la question. Tout simplement parce qu'à l'arrivée, comme on le fait à tout le monde, vous allez arriver, on vous demandera peut-être votre passeport, ils vont checker votre passeport, ils vont scanner votre visa, voir si votre visa n'est pas fake, parce que c'est très courant d'ailleurs. Ils vont vérifier. Pour ceux qui ont le visa, mais lui, il a eu le Temporary Resident Permit, c'est-à-dire il a eu la carte, le TRP, Temporary Resident Permit, parce que c'est la nouvelle procédure lituanienne. On a scanné, on voit tout est OK, on dit OK, c'est bien. On lui pose quelques questions. Où venez-vous étudier? Il dit juste, je viens faire l'année préparatoire. C'est pas une réponse. Vous voyez pas que ça fait déjà... On dit, où venez-vous étudier? Il n'arrive pas de le nom de l'école. Première problématique, mon frère. Même si tu ne viens pas vraiment étudier en Lituanie, même si c'est un point d'entrée pour aller, je ne sais pas, retrouver ta famille ou au moins connaître le pays où tu vas, l'école où tu vas étudier. C'est la moindre des choses. Où allez-vous étudier? Je viens faire l'année préparatoire. Est-ce une réponse de vous à moi? Non. Où serez-vous logé? Je serai logé à Vilnius. Ok, mais où? Vilnius, c'est grand. Le campus de SMK University, peut-être où il a eu l'admission. Ça se loge où? L'adresse, c'est où? Vous devez connaître ça. Vous devez connaître ça, les amis. Que ce soit pour ceux qui vont... Et cela va dans n'importe quel pays. Si vous allez en Pologne, en Lettonie, même en France, même, on questionne aussi pareillement souvent comme ça. Bref, vous devez connaître au minimum ces informations. Où serez-vous logé? Où allez-vous étudier? Dans quelle filière vous allez étudier? Ouais. Avez-vous des liquidités sur vous? Comment allez-vous subvenir à vos besoins? Si vous avez à demander votre visa, par exemple, vous avez utilisé votre prise en charge, peut-être votre père ou votre mère, ou je sais pas, des membres de votre famille en Afrique, mais dites tout simplement que mon papa ou ma maman ou mon frère ou je sais pas, mon oncle me sponsorise depuis mon pays. Ou si vous avez utilisé vos propres banques, vous dites je me subventionne moi-même et j'ai ma carte visa pour pouvoir retirer l'argent, par exemple. C'est très simple, les amis. C'est très simple. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans nos difficultés, je trouve. Et j'espère que cette toute petite vidéo, parce que je ne veux pas trop m'attarder sur ça, mais j'espère au moins que ça sensibilisera au moins quelques-uns qui prendront la peine de lire ou d'écouter cette vidéo. Et que demain, lorsque vous allez entrer dans votre espace Schengen, vous ne tomberez pas, vous ne tombez vraiment pas dans cela. Les amis, c'est pareil, si vous avez un visa pour le work visa, c'est-à-dire pour le travail, mais renseignez-vous, où allez-vous travailler? C'est quoi le nom de votre compagnie où vous partez travailler? En Lituanie, par exemple, il y a beaucoup de visas de travail qui sont actuellement disponibles. Il y a des gens qui ont le visa de travail. Connaissez au moins, vous allez vous travailler. Quel sera votre poste de travail? Où serez-vous logé? C'est tellement facile parce que quand vous prenez votre lettre d'admission, vous devez lire tout ça. C'est-à-dire, même si je parle dans du principe, ou même si vous ne voulez pas vraiment étudier, même si votre but c'est juste comme beaucoup le font d'entrer, que ce soit en Lettonie, que ce soit en Lituanie, que ce soit en Estonie, que ce soit en Pologne, pour retrouver leur famille vers les pays de l'Ouest, comme la France, l'Italie, la Belgique, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Mais au moins, connaissez le basic, des informations du pays où vous partez. Vous partez étudier quoi? La filière, l'année préparatoire, ok. Dans quelle école? Vous donnez le nom de l'école qui vous a donné l'admission. Où serez-vous logé? Je serai logé au campus de l'université à l'adresse telle. Qui vous subventionne? Vous ou votre frère? Quelle sera la période de vos études? L'année préparatoire, 1 an, un bachelor 3 ans, un master 2 ans, ok. C'est très simple, les amis. C'est très simple. C'est le minimum des informations. Lorsque vous avez la conscience tranquille que tous vos documents sont légaux, retenez au moins, c'est 4-5 informations. C'est pas tuant. Donc, c'est comme ça que ce frère a eu ce désagrément. Aujourd'hui, il n'a pas pu entrer en Lituanie. Donc, j'espère que cette vidéo vous évitera à vous de tomber dans la même difficulté à l'avenir. Je vous souhaite
une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine. Je vous préparerai d'autres vidéos pour cette semaine concernant la demande de visa pour la Lituanie. Quels sont les documents qu'il faut demander pour demander, quels sont les documents qu'il faut prévoir autant pour moi pour la demande du TRP, Temporary Resident Permit Student. Je vous parlerai aussi des demandes de visa étudiante Pologne parce que aussi il y a quelques updates. Par rapport au rendez-vous aussi, il y a quelques updates dépendamment des ambassades, surtout en Angola. Je vous parlerai aussi des Républiques tchèques. Bref, je vous préparerai une série de vidéos, voilà, au minima une ou deux cette semaine avec le retour de l'année académique. Alors, je vous aime les amis et comme j'ai dit, massivement partagez cette vidéo pour sensibiliser vos frères qui projettent, qui ont déjà eu leur visa peut-être ou qui ont déjà demandé leur visa et sont en attente et qu'ils soient prêts lorsqu'ils vont arriver à l'aéroport et traverser le poste frontalier. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Bye bye et rendez-vous dans de nouvelles vidéos de Retour à Broad.